Allez, c'est parti, je vous montre aujourd'hui comment préparer des lasagnes, un plat de lasagne fait maison, et je vais vous montrer comment faire des pâtes à lasagne fraîches. C'est vraiment pas compliqué, on va les faire comme ça à la main. Donc vous allez battre 3 œufs dans un saladier, vous rajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive, ensuite vous ajoutez une pincée de sel et de la farine. Donc 250 g de farine. Et ensuite, il faut tout simplement mélanger tout ça, pétrir tout ça pendant 2-3 minutes et on va obtenir une pâte à, une pâte à pâte en fait. C'est pas que pour faire des lasagnes, c'est pour faire des tagliatelles, des cannelloni, des raviolis. Voilà, c'est vraiment une pâte où vous pouvez faire ce que vous souhaitez comme pâte fraîche. Donc, une fois que vous avez mélangé tout ça avec votre cuillère, vous allez terminer à la main. Donc, vous rassemblez la pâte. Vous pouvez bien sûr faire cette pâte au robot avec le pétrin, mais voilà, c'est pas très compliqué. Je voulais vous montrer que à la main c'était faisable également. Donc une fois que vous avez rassemblé la pâte, vous allez la mettre sur votre plan de travail avec un petit peu de farine et la pétrir pendant environ 2 minutes. Vous voyez, comme ça, en écrasant la pâte. Vous l'écrasez, vous la remettez en boule, vous l'écrasez, vous la remettez en boule. Donc ça pendant 2 minutes sur un plan de travail fariné, et vous allez voir qu'on va obtenir une pâte à pâte assez souple au final. Voilà, vous obtenez une pâte qui colle encore légèrement au doigt mais qui est souple. Donc arrivé à ce stade, vous allez l'emballer de film alimentaire et la placer 1 heure au réfrigérateur avant de l'utiliser. Alors pendant que la pâte est en train de reposer, je vais m'attaquer à la sauce tomate des lasagnes. Donc dans une sauteuse, je vais mettre 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, un oignon émincé finement. Donc j'utilise une mandoline pour émincer l'oignon. Je trouve que ça donne des oignons vraiment émincés très finement, c'est pratique. Je vais émincer également une échalote et une gousse d'ail, toujours avec la mandoline. Je mets la sauteuse sur feu doux et je vais laisser suer tranquillement tout ça. Je rajoute juste un petit peu de persil ciselé, donc une petite botte comme ça, une mini branche de persil que je vais ciseler. Et ensuite, je laisse revenir tout ça sur feu doux jusqu'à ce que ce soit translucide. Une fois que c'est translucide, vous voyez un peu les oignons caramélisés, je rajoute la viande. Donc ici, j'ai rajouté du poulet. J'ai rajouté 400 g de poulet coupé en dés. Vous pouvez faire exactement la même chose avec de la viande hachée. C'est juste que ce jour-là, j'avais plus de viande hachée fraîche. Et du coup, j'ai pris du poulet, mais c'est exactement la même recette avec de la viande hachée. Donc vous mettez votre viande et vous allez ajouter ensuite les épices. Donc ici je mets du sel, une bonne cuillère à café de sel, du poivre, un petit peu de poivre, du thym. Donc vous mettez après les herbes aromatiques que vous aimez. Dans les lasagnes, je mets très souvent du thym ou de l'origan. Ensuite, vous ajoutez une cuillère à soupe de concentré de tomate et 400 ml de pulpe de tomate. Donc à défaut d'avoir des tomates fraîches de saison, j'utilise la pulpe de tomate de la marque Mutti. Elle est excellente, cette pulpe de tomate. Il n'y a vraiment que de la pulpe de tomate, elle n'est pas acide. Donc voilà, donc j'utilise très souvent celle-ci. Donc je mets tout ça, je mélange bien. Et j'ajoute ensuite l'équivalent de la même boîte de pulpe de tomate, mais d'eau chaude. Et ensuite, voilà, je remélange et je laisse tout ça mijoter tranquillement sous un couvercle pendant environ 25 minutes, le temps d'avoir vraiment une belle sauce tomate onctueuse. Donc 25-30 minutes sous un couvercle, on laisse mijoter tranquillement. On mélange de temps en temps, mais sinon on laisse épaissir la sauce. Pendant ce temps, je sors ma pâte du réfrigérateur et je vais l'étaler pour former mes fameuses pâtes à lasagne. Donc ici, je n'aurai besoin que de la moitié.
J'ai pas besoin de tout ça. Le reste, je ferai autre chose avec. Donc là, je coupe ma pâte en deux et je vais juste étaler une seule moitié. L'autre moitié, je la remets au réfrigérateur. Par contre, ça ne se conserve pas. Donc soit vous la congelez aussitôt, ou soit vous l'utilisez aussitôt, mais par contre, ça ne se conserve pas au réfrigérateur. Donc voilà, c'est à ne pas oublier parce que sinon, c'est perdu. Donc l'autre moitié, je vais l'étaler très finement. Si vous avez un laminoir, un appareil pour étaler très finement les pâtes, utilisez-le. Sinon, vous pouvez très bien le faire au rouleau. Je vais vous montrer, il faut juste étaler très 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 finement. J'ai pris un tapis en silicone pour vous montrer la taille en fait à laquelle je l'étale. C'est très 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 fin, donc j'ai fait une avance rapide parce que sinon ça aurait été un peu long. Mais voilà, vous l'étalez très 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 finement, vous voyez, c'est limite transparent. Voilà, en fait, plus vous l'étalez et meilleur ce sera à la dégustation. Si vous ne l'étalez pas assez, ça va mettre du temps à cuire et ce sera dur à la cuisson. Donc voilà, étalez-la très finement et ensuite vous prenez le plat à gratin que vous allez utiliser et vous découpez directement la taille de votre plat. Bon, après, vous pouvez découper des rectangles pour faire comme les feuilles de lasagne qu'on trouve dans le commerce, mais moi je le coupe directement à la taille de mon moule, comme ça j'ai plus qu'à la déposer dans le moule. Donc vous découpez avec, j'ai pris une roulette à pizza. Et ensuite, vous laissez donc vos pâtes de côté le temps de préparer la béchamel. Vous prenez une casserole, vous mettez 50 g de beurre à fondre dans votre casserole. Une fois qu'il est complètement fondu, vous ajoutez une cuillère à soupe de farine. Donc ça correspond à peu près à 50 g de farine. C'est pas très compliqué la béchamel, c'est 50, 50 et 500. En général, moi je calcule comme ça. 50 de beurre, 50 g de farine et 500 ml de lait. Donc là, vous faites un roux, c'est-à-dire que vous faites revenir le beurre avec la farine pendant environ 1 minute. C'est ce qui va vraiment donner du goût à votre béchamel. Là, tout en mélangeant, je laisse revenir sur feu doux et ensuite je verse mon lait, donc mes 500 ml de lait, mais petit à petit. Donc j'en verse, je mélange, ça commence à s'épaissir, j'en remets, etc. jusqu'à verser les 500 ml. C'est important de bien mélanger avec une cuillère en bois parce que sinon ça va coller au fond et du coup ça va faire des grumeaux. Donc vous versez votre lait, vous mélangez bien et ensuite à la fin quand vous voyez que ça commence à s'épaissir un peu, vous rajoutez le sel, le poivre et une petite pincée de noix de muscade. Voilà, je dirais que ça prend quand même 5 minutes avant que la béchamel n'épaississe comme ça. Une fois que c'est le cas, vous stoppez le feu. Entre-temps, j'avais arrêté aussi la sauce au poulet parce que la sauce était bien onctueuse. Et voilà, on va procéder au montage. Donc vous graissez avec un petit peu de beurre un moule à gratin. Donc ici, c'est une quantité pour 4 personnes. 4 adultes, donc c'est un petit moule que j'ai pris. Si vous voulez un gratin beaucoup plus grand, n'hésitez pas à doubler les dosages. Donc je commence à graisser mon moule, ensuite je mets une petite couche de sauce, tout simplement pour pas mettre mes feuilles de lasagne au contact du moule. Donc je mets un peu de sauce, je viens déposer ma première grande feuille de lasagne par-dessus. Ensuite, je remets une couche de viande, donc de sauce tomate, par-dessus. En fait, ce qui va faire, je ne fais pas pré-cuire mes feuilles de lasagne déjà, premièrement parce qu'elles sont très fines, et deuxièmement parce que c'est toutes les sauces dont sont composées les lasagnes qui vont permettre de faire cuire les pâtes. Donc après avoir déposé de la viande et de la sauce tomate, je mets une couche de béchamel. Donc vous voyez là, mes feuilles de lasagne, elles sont complètement recouvertes. Et ensuite, je mets un petit peu, une petite poignée de gruyère râpée. Et ensuite, je vais refaire la même chose en remettant une feuille de lasagne. Donc, je vais redécouper un rectangle
que je vais encore étaler pour qu'il soit vraiment bien fin. Et je vais venir le déposer pour faire une deuxième couche. Donc je repasse un petit coup de rouleau pour étaler mon deuxième rectangle et je viens le déposer sur ma sauce pour faire un deuxième étage. Donc là, mon plat à gratin, il n'est pas très grand, enfin pas très haut. Donc là, je vais faire que 2 étages, mais vous faites ça jusqu'en haut de votre plat à gratin. Donc si vous avez de la place pour faire 3 étages, faites 3 étages, ça n'en sera que meilleur. Une autre chose à savoir pour les feuilles de lasagne, il ne faut pas les superposer. Ni là, vous voyez, sur les angles, on voit que j'aurais pu replier les bords, mais non, je ne les replie pas, je les replierai sur la sauce. Donc là, c'est reparti, je remets de la sauce tomate, de la sauce béchamel et du gruyère râpé. Et voilà, j'ai atteint le haut de mon moule. J'ai mis mon plat à lasagne à cuire 45 minutes à 180 degrés. J'ai mis juste un petit peu de persil sur le dessus et voilà, j'ai mis à cuire. Et avec le restant de pâte, j'ai fait des tagliatelles. Vous voyez, tout simplement couper des fils, des tagliatelles. Et le restant, je vais le mettre au congélateur. Et voilà, après 45 minutes de cuisson, on obtient de belles lasagnes bien juteuses. Alors moi j'aime beaucoup quand il y a du jus, quand il y a vraiment de la sauce. J'aime pas quand les lasagnes sont sèches. Donc vous allez voir, je vais vous montrer après. C'est vraiment un plat savoureux, un plat vraiment familial où on se régale énormément. Voilà, j'espère que la recette vous a plu, que ça vous donnera envie de tester. C'est vrai que les feuilles de lasagne maison, c'est excellent également. Après, si vous voulez pas faire vos lasagnes maison, vous pouvez prendre des lasagnes fraîches que vous trouvez en magasin. C'est très très bon aussi. Bon, par contre, c'est pas un plat très esthétique, j'ai envie de dire. Moi, comme je vous disais, j'aime beaucoup quand c'est juteux, quand il y a de la sauce, quand c'est pas sec. Donc là, une fois que c'est posé dans le plat, dans l'assiette, voilà, pour vous faire une belle photo, c'est un petit peu compliqué. Mais je vais vous montrer comment les lasagnes sont bien cuites. Parce que souvent, on me dit, mais tu les as pas fait pré-cuire, ça sera pas cuit. Mais si, en fait, le fait de les étaler finement, vous voyez, on obtient des belles lasagnes bien cuites et vraiment onctueuses. Voilà, c'est vraiment un plat délicieux, un de mes plats préférés que je vous conseille vraiment de tester.